présence, remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. On va le dire encore. Oh, bienvenue, bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Oh, tu es l'eau de vie, tu es l'eau de vie, la source qui ne tarit. Oh, consolateur, conseiller, prends le plein contrôle. Tu es l'eau de vie, tu es l'eau de vie, la source qui ne t'arride. Oh, consolateur, conseiller, consolateur, conseiller, prends le plein contrôle. Bienvenue, bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Encore une fois. Oh, bienvenue, bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Oh, tu es l'eau de vie, tu es l'eau de vie, la source qui ne t'arrive. Oh, consolateur, conseiller, consolateur, conseiller, prends le plein contrôle. Oh, bienvenue, bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Alléluia. 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 Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons,
nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'acclamons, 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 nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia, yeah. Alléluia, 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 oh Alléluia, 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 nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, notre Père, toute la terre est ton nom et chante pour faire place à ta présence. Père, entends-tu le cri des cieux touchant la terre? Oh, le cri des cieux touchant la terre, notre Père, toute la terre fait ton nom et chante pour faire place à ta présence. Père, entends-tu le cri des cieux touchant la terre? Oh, oh, le cri des cieux touchant la terre. Esprit de Dieu, viens dans nos vies. Esprit de Dieu, dans nos vies. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens dans nos vies, viens dans nos vies. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens dans nos vies, viens dans nos vies. Notre
présence. Père, entends-tu le cri des dieux touchant la terre? Le cri des dieux touchant la terre, notre Père. Toute la terre qui ton nom et chante pour faire place à ta présence. Père, entends-tu le cri des cieux touchant la terre? Et le cri des cieux touchant la terre. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens dans nos vies. Esprit de Dieu, viens dans nos vies. Viens dans nos vies. Alléluia. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, alléluia, alléluia. Règne dans nos vies, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens dans nos vies, viens dans nos vies. Esprit de Dieu, règne dans nos vies, règne dans nos vies. Esprit de Dieu, alléluia. Oh, commence à bénir le Seigneur pour son esprit. Son esprit est là, il est en toi. Dis-lui ce soir, Saint-Esprit, il règne dans ma vie, il règne en ce lieu, il règne dans ma maison, il règne dans ma famille. Oh, Esprit de Dieu, est-ce que quelqu'un peut parler au Seigneur? Oh, que son esprit règne. L'Esprit de Dieu règne ce soir. Dis-lui, Seigneur, par ton esprit, oh, règne encore dans ma vie, il règne encore en ce lieu. Oh, toi qui es connecté ce soir, oh, dis à l'Esprit de Dieu, règne. Il règne dans ma vie. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de paix, c'est l'Esprit de grâce, c'est l'Esprit de sainteté. Oh, c'est l'Esprit de délivrance. C'est l'Esprit qui nous éclaire, qui nous a réveillés alors que nous étions morts. Oh, Saint-Esprit, règne et règne dans nos vies. Oh, nous appelons, nous activons le règne de notre Père, le règne de notre Seigneur, le règne de notre Roi. Oh, dans tous les domaines, dans tous les aspects. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, et nous t'honorons. Nous t'exaltons, le Saint des Saints. Nous te louons, merci pour ton esprit. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main et commencer à dire merci à l'Esprit de Dieu? Sans l'Esprit de Dieu, oh, nous ne pouvons pas connaître oh, ce que le Seigneur a disposé pour nous. Dis-lui merci, Saint-Esprit. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci, Saint-Esprit, parce que tu habites en moi. Oh, merci, Saint-Esprit. Je voudrais te dire ce soir que je dépends de toi. Oh, Saint-Esprit, nous te saluons. Nous saluons ta présence dans nos vies. Nous saluons ta présence dans nos maisons. En ce soir, Esprit de vérité, Esprit de consolation, oh Esprit de paix et de grâce, oh Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, Abba Père, ce soir par ton Esprit, l'Esprit d'adoption, l'Esprit de Christ, oh cet Esprit qui nous a adoptés, qui a changé nos vies, oh Saint-Esprit, nous te saluons, Saint-Esprit, nous t'honorons, oh Esprit de Dieu, nous t'exaltons, alléluia, oh gloire à toi Jésus. Merci Seigneur, oh pour ton esprit encore ce soir, oh ton esprit qui agit, ton esprit en mouvement, ton esprit qui secoue les eaux encore ce soir, ton esprit, oh Dieu, qui fortifie nos membres, oh ton esprit qui fait revivre ce qui était mort, ton esprit, oh ce soir, agira encore dans la vie, oh d'un homme, d'une femme, alléluia, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu,
esprit de force, esprit de vie, là où il y a la mort, oh l'esprit de Dieu s'exprime afin de bannir toute mort, l'esprit de vie, oh l'esprit de vie, que le vent, oh du Saint-Esprit souffle maintenant, oh les quatre vents soufflent maintenant en ce lieu, dans chacune de nos vies, alléluia, oh Saint-Esprit nous comptons sur toi. Quand nous venons dans un temps comme celui-ci, nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas parler sans l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas prier efficacement sans l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas être sûrs que nos prières sont entendues de Dieu sans que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas être convaincus sérieusement sans l'Esprit de Dieu. L'Esprit de conviction. Oh, nous ne pouvons pas être éclairés sans l'Esprit de Dieu. Ce soir, Seigneur, éclaire-nous encore. Guide-nous encore, oriente-nous, oh par ton esprit encore ce soir. Alléluia, nous dépendons totalement de toi. Nous dépendons totalement de toi, Saint-Esprit. Oh, louange et gloire à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Loué sois-tu, exalté sois-tu. Merci Père, merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia à Dieu ce soir? Oui, Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Vous savez, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Oh oui, c'est cette liberté que le Seigneur est venu nous donner par son Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la paix. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la joie. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'avancement. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a le changement. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a le mouvement. Là où il y a l'Esprit de Dieu, tout bouge. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a le changement. Les choses se passent. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la reprogrammation, la réparation. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a un nouveau départ. Là où il y a l'Esprit de Dieu, nous voyons clair. Là où il y a l'Esprit de Dieu, nous entendons. Oh, nous entendons et nous comprenons distinctement à cause de l'Esprit de Dieu. Oh, que toi qui m'écoutes ce soir, que l'Esprit de Dieu ouvre encore les valves, oh, du ciel en ce soir, dans chacune de nos vies. Il administre, oh, ce que le Seigneur veut que tu reçoives encore en cette soirée. Alléluia, gloire à toi Jésus, louange à toi notre Dieu. Merci, n'eût été ton esprit. Seigneur, où serions-nous? Sans ton esprit, on ne pouvait même pas s'exprimer. Mais ton esprit a fait toute la différence. Que la différence soit dans ta vie encore ce soir à cause de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour cet esprit glorieux qui n'est pas comme les autres. Mais tu es l'unique vrai Dieu. Nous te louons et nous t'exaltons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, donc veuillez vous asseoir en l'acclamant, oui, bien sûr. En l'acclamant, asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Alors, vous tous qui m'écoutez ce soir, où que vous soyez, nous sommes là encore, oh, dans cette présence glorieuse. Vous savez, le Seigneur est le Dieu de sa parole. Il a élevé sa parole au-dessus de lui-même. Donc, sa parole est vivante et efficace. Lorsque sa parole sort, c'est lui-même qui est en train, oh, de travailler. Donc, la parole de Dieu, c'est lui-même. Quand tu écoutes ou tu lis la parole, comme Apocalypse le dit, heureux ceux qui lisent et entendent la parole de Dieu. Donc, nous sommes heureux lorsque nous entendons cette parole. Et cette parole est l'esprit de prophétie. Donc le témoignage même de Jésus. Parce que toute la parole témoigne de Jésus. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On parle uniquement d'une seule personne. Un seul message. C'est Jésus. Jésus le Rédempteur. Jésus Sauveur, oh Jésus la lumière, Jésus la force de nos vies, oh celui qui nous a vus pauvres et il est venu nous relever de la pauvreté, oh pour nous emmener à vivre une délivrance totale. Je crois que ce soir, le Seigneur encore va t'amener, oh dans ce à quoi il a permis que tu vives dans ces temps-ci. Nous te bénissons donc et nous t'honorons. Seigneur, je te dis merci. Oh, tu as choisi de parler à travers moi. Seigneur, je veux décroître. Parle maintenant, transmets, oh Dieu, ta parole. Et que, Seigneur, oh la vie derrière cette parole touche un homme, une femme. Seigneur, ce soir, touche une famille. Touche, oh Dieu, Seigneur, des nations. Encore en cette soirée, en ce moment présent. Oh Seigneur, ceux qui auront l'occasion, Seigneur, d'écouter cette parole à travers moi. Que la vie,
oh la force, l'efficacité, la puissance derrière ta parole. Oh Dieu, sois opérationnel, oh Seigneur, dans chaque vie, afin que ce qui a changé soit changé. Oh, ce qui a renversé soit renversé, ce qui a enlevé soit enlevé. Oh Seigneur, ce qui a réparé soit réparé. Ta parole, tu l'envoies. Oh Seigneur, elle ne rentre pas à toi telle qu'elle a été envoyée, mais elle accomplit, oh, le but pour lequel tu l'as envoyée. Et quand tu l'envoies, c'est pour délivrer. Quand tu l'envoies, c'est pour libérer. Quand tu l'envoies, Seigneur, c'est pour relever. Oh, quand tu l'envoies, Seigneur, c'est pour donner la vie. Oh, ce soir, laisse que la puissance de ta parole pénètre dans un cœur malade, qu'il soit guéri. Une âme, oh Dieu, blessée, que cette âme, oh Dieu, soit rétablie dans le nom puissant de Jésus. Je te dis merci. Parle à travers moi. Oh Père, dans le nom de Jésus, je me soumets à toi. Saint-Esprit, je me soumets à toi. Je dépends de toi. Fais tout ce que tu as à faire encore ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc le Seigneur nous a encore fait grâce, où que vous soyez ici dans cette salle, partout ailleurs, lorsque le Seigneur nous appelle et nous rassemble, afin que nous puissions écouter sa voix, ce n'est pas en vain. Donc le Seigneur, quand il parle, c'est pour apporter une correction ou un redressement quelque part. C'est pour toucher, c'est pour relever. Alors ce soir, le Seigneur, encore, par la grâce de Dieu, à travers moi, veut encore communiquer quelque chose, une parole dans la vie de ses enfants ce soir. Voilà, donc nous avons commencé hier dans le temps de la solution. Dans le temps de la solution pendant cette émission, pour ceux et celles qui ont participé à ce moment, c'était vraiment un temps glorieux où le Seigneur nous a amenés à comprendre qu'il est le seul qui est capable de nous affermir, il est capable de nous établir, de nous relever, de nous rendre forts alors que nous sommes faibles. Alors nous avons compris que tout nous vient de lui et nous avons compris que la dispensation dans laquelle nous sommes, parce que pour mieux bénéficier de ce moment, nous devons comprendre dans quoi nous sommes. Parce qu'il y a eu des différentes dispensations et les gens qui ont vécu dans cette dispensation-là en ont bénéficié. Alors nous aussi aujourd'hui, nous devons savoir en quoi je me trouve. Bien-aimés, nous sommes par exemple dans ce pays du Canada. Et dans ce pays, il ne suffit pas seulement d'y être, mais il faut encore que tu saches les lois. Il y a beaucoup d'avantages. Il faut que tu t'informes. Si tu ne t'informes pas, tu ne connaîtras pas les avantages qui peuvent revenir à une famille, à un homme, à une femme qui n'est pas mariée, qui est monoparentale, à telle ou telle personne. Comment faire pour chercher du travail? Bien aimé, sans information ni la révélation, parfois nous passons outre les bénédictions. Donc c'est ainsi que la parole de Dieu nous a été donnée, afin qu'à partir de cette parole, que nous également nous sachions ce que Jésus a fait et ce que le Seigneur a disposé pour nous dans notre temps. Parce que la parole de Dieu, comme je le disais, il y a eu plusieurs dispensations et nous sommes dans notre dispensation actuelle. C'est pourquoi nous ne devons pas être les illettrés bibliques. Nous devons rechercher à connaître la parole de Dieu. Quand tu la connais, alors tu bénéficies. Il y a certaines choses que nous allons bénéficier par la connaissance. Il y a des choses que tu peux bénéficier, pas seulement par la prière. La prière est bonne, mais quand tu connais, même la connaissance apporte la délivrance. Alléluia. À partir du moment où tu as une certaine connaissance, à partir de cette connaissance, tu te tiens par la foi, alors tu bénéficies des privilèges, tu bénéficies des avantages. Alors que ça peut te prendre plusieurs années à passer le temps à prier alors que tu es ignorant de quelque chose. C'est pourquoi Galate même a dit, si un héritier est encore immature, un enfant bien-aimé, lorsqu'il il dépend d'un administrateur, donc il est sous quelqu'un, il est sous un tuteur à ce moment. Mais lorsqu'un enfant de Dieu sait que mon père a eu un héritage et il a positionné pour moi, alors cet enfant va bénéficier de cet héritage. À un moment donné, cet enfant, l'héritier n'a même plus besoin de passer son temps à supplier ou à mendier, non. Mais parce que je sais ce que mon père a prévu pour moi, alors je me tiens sur mon héritage et je bénéficie de ce que papa a pour moi. Alléluia.
Comme nous venons de dire, Abba Père, par l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit d'adoption. Notre Seigneur a décidé de nous adopter. Tu es enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Et nous avons un Père qui a tout disposé pour chacun de nous. Alors si nous avons cette connaissance, nous allons réellement rentrer dans ce que nous sommes. Dans notre dispensation, c'est la dispensation de la grâce. C'est la dispensation non pas de l'accusation ni de la mort, mais la dispensation de la grâce de Dieu. Comme Jean 1 nous le dit, la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce nous a été donnée par Jésus. Alors quand tu le sais, dans cette dispensation de la grâce, bien-aimé, il y a des choses que le Seigneur a fait pour nous. Dans la loi, dans la dispensation de la loi, pour que tu accèdes à Dieu, pour que tu sois aimé de Dieu, il fallait que tu le fasses par tes propres efforts, par tes œuvres personnelles. Si tu ne faisais pas des œuvres, tu ne posais pas des actions, alors tu n'étais pas aimé de Dieu, alors tu ne méritais pas tel poste, ou tu ne méritais pas tel statut. Parce que là-bas, on le faisait avec ses propres œuvres, donc c'était par mérite. Mais aujourd'hui, dans la dispensation dans laquelle nous sommes, ce n'est pas le mérite, bien-aimé, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Quand tu le comprends, tu sais que la grâce me donne ce que je n'ai pas mérité. La grâce me donne ce que je n'ai pas mérité. C'est pourquoi même quand je me mets dans la prière, je sais que dans ma dispensation, c'est la grâce qui est opératrice. C'est la grâce qui est opérationnelle. Alors quand je commence, avant même que je ne commence à prier, je sais déjà que j'ai reçu ce que je suis en train de demander à mon Dieu. Alléluia. Donc dans la dispensation de la grâce, j'ai plus besoin de trop réfléchir parce que je sais qu'avant même que je ne devienne enfant de Dieu, le Seigneur avait déjà tout disposé pour moi. Je ne me lance pas dans la prière parce que je recherche une victoire. Je sais déjà que ma victoire est là. Je ne me lance pas dans la prière parce que je cherche une élévation. Mais je sais déjà que mon élévation est là. Alors je maintiens une vie de communion avec Dieu. Donc quand je communie avec mon Père, ce n'est plus une négociation. Je sais que mon Père l'a fait. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous allons commencer par une parole, comme ça vous allez être convaincus, vraiment convaincus de ce que je dis, comme je le disais dimanche, la conviction. Quand tu n'as pas de conviction là, alors tu peux être dandinant. Allons dans Romains le chapitre 5. Nous allons voir quelque chose. Quand tu comprends ces choses, tu vas prier, ta prière sera efficace. Tu vas te tenir réellement sur la base de la compréhension que tu as. Alors la parole de Dieu me dit dans Romains le chapitre 5, la parole de Dieu me dit, à partir du verset 5, je lis. Et dit, or l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Donc, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quel est le temps qui est conjugué là? Le Saint-Esprit qui nous a été donné, c'est quel temps? Est-ce que c'est le présent ou c'est le futur? Est-ce que l'espérance, l'amour est dans ton cœur parce que le Saint-Esprit va t'être donné? Mais il dit que cet amour est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est dans le passé, c'est déjà en arrière. Donc ça a déjà été fait depuis. Le Saint-Esprit nous a été donné. Alors je le sais, je sais que le Saint-Esprit est là. Alors je ne prie plus comme une mendiante, comme un mendiant qui commande le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit m'a été donné. Le Seigneur l'avait déjà disposé avant même que je ne naisse, avant même que je l'accepte, avant même qu'un jour, je puisse découvrir que le Seigneur a une parole pour moi. Le Saint-Esprit avait déjà été disposé. Maintenant, je suis en train de le découvrir. Je vais apprendre à le connaître. C'est vrai que je peux avoir quelque chose et ne pas connaître cette chose. Et à ce moment-là, je ne peux pas mieux donc utiliser la chose. Maintenant, puisqu'il m'a été donné, je cherche à connaître qui il est, le Saint-Esprit pour moi, pour avoir une relation meilleure avec lui. Alors la parole de Dieu continue, dit au verset 6, il dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Alléluia. Il dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour
des impies. À ce moment, nous étions des impies. Donc Christ autant marqué, un impie ne pouvait pas s'adresser à Dieu. Tu ne pouvais même pas prier. Tu ne pouvais pas t'approcher de ce Dieu. Quand tu étais dans cette condition-là, considéré comme criminel, considéré comme une personne ayant une mauvaise vie, alors la Bible dit que c'est à ce moment que Christ est mort pour toi. C'est à ce moment que Dieu s'est donné pour chacun de nous, alors que nous n'étions même pas dignes de nous approcher de lui. Donc nous comprenons ici là que dans cette condition de mort, de sans force où nous étions affaiblis, Christ lui a donné sa vie afin que par sa vie, lorsque nous sommes en contact de cette vie-là, nous puissions donc nous réveiller, nous puissions être délivrés, nous puissions revenir à la vie alors que nous étions sans force. Alors quand tu te mets à prier, tu bénis le Seigneur. Tu lui dis, Seigneur Dieu, je n'étais pas digne. Mais toi, quand même je n'étais pas digne, tu as donné ta vie pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, je suis ton enfant. Qu'est-ce que tu ne peux pas me donner? Alors que j'étais indigne, Seigneur, tu t'es réveillé dans ma vie. Alors quand tu te mets à prier, c'est avec assurance, c'est avec conviction, c'est avec fermeté de cœur. Donc je ne prie plus pour comme quelqu'un qui est en train de chercher quelque chose. Est-ce que je prie pour dire à Dieu, Seigneur, je veux te plaire? Quand je ne plaisais pas encore à Dieu, je n'étais pas encore le plaisir de Dieu. Mais lui, il a donné sa vie afin que, en donnant sa vie, que sa vie transforme ma situation. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes enfants de Dieu parce que l'œuvre de Christ a transformé nos vies. Alléluia. Quand nous le comprenons, tu bénéficies largement et tu te reposes dans cette parole-là. Alors que j'étais sans force, je ne pouvais pas jeûner, je ne savais même pas comment on jeûnait, je ne savais même pas comment on priait, je ne savais pas comment on intercédait, je ne savais pas comment on pouvait mener une vie de crainte de Dieu. Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, tu mènes une vie de crainte de Dieu, tu as le plaisir du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Alléluia. Dieu t'a déjà tout disposé, il y a déjà tout là. Il suffit que tes yeux s'ouvrent. Je prie ce soir que tes yeux s'ouvrent là où tu m'entends, dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est dans cela que nous sommes engagés. Dans la dispensation de la grâce, nous avons tout à notre portée. Dans la dispensation de la grâce, nous avons été justifiés, nous avons été pardonnés. Dans la dispensation de la grâce, le Seigneur nous a menés à communier avec lui, à rester dans sa présence. Dans la dispensation de la grâce, bien-aimés, il y a des choses qui ont changé. Alléluia. Quand nous étions encore sans force, c'est sans force. Christ n'est pas mort parce que je lui ai donné quelque chose ou je lui ai donné une garantie. Christ n'est pas mort pour moi parce que je lui avais dit, Seigneur, quand tu vas mourir pour moi, alors je vais changer de vie. Non, j'étais sans force, je ne pouvais même pas m'adresser à lui. Il a donné ce qui était précieux, sa vie. Alors que je ne pouvais pas m'adresser à lui, à combien plus forte raison aujourd'hui, bien-aimé, mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu peux t'adresser à lui. Avant tu ne pouvais pas lui parler, il a donné ce qui était meilleur. Maintenant que tu peux lui parler, quand tu as cette connaissance-là, ça t'amène réellement à dormir tranquillement, à prier, à savoir que ma prière est exaucée. Je sais que mon Dieu m'a entendu. Je sais que mon Dieu m'a accordé même ce que je ne mérite pas. Je sais que Dieu a déjà tout disposé pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour ma nation. Alléluia. Quand j'étais sans force, le Seigneur, il a donné sa vie. Autant marqué, il est mort pour des impies. Maintenant, nous allons voir un passage où le Seigneur faisait des merveilles alors qu'il n'était pas encore mort. Ça encore, je suis en train de vouloir creuser davantage cette soif, cette connaissance-là, cette envie de croire réellement à Dieu. Ici, on dit qu'on était sans force. Il est mort pour nous alors que nous étions impies. Allons voir les merveilles que le Seigneur faisait alors qu'il n'était pas encore mort. Comme ça, tu vas continuer à croire à ton Dieu. Alors, nous allons lire dans le livre de Marc, le chapitre 2. Vous connaissez tous cette lecture. Marc, le chapitre 2. Je vais lire. La Bible dit quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison
Verset 2, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Verset 3, les gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? » Et il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus aussitôt ayant connu aussitôt par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? » Le verset 10 nous dit, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Au verset 12, il dit, au verset 11, pardon, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Alléluia! Alléluia! Et disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Et disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Bien-aimés, dans le temps de la grâce, le Seigneur nous amène à voir des choses que nous n'avons pas vues de pareil dans l'autre dispensation, dans l'autre temps. Donc nous voyons cette lecture ici. La parole de Dieu nous montre comment est cette histoire. Un homme qui est paralysé. La Bible nous dit que ce n'est pas cet homme lui-même qui est venu se présenter devant Jésus. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y avait 4 hommes qui l'ont porté, ils l'ont transporté. Maintenant, ces hommes arrivent. Quand ils arrivent devant Jésus, il y a du monde, ils ne peuvent pas atteindre Jésus. Il y a l'obstacle, il y a la résistance. Quelque chose les empêche de toucher Jésus, de s'approcher à Jésus, vers Jésus. Et la parole de Dieu me dit que ces personnes-là avaient tellement envie de rencontrer Jésus. Quand tu as envie de rencontrer Jésus, parce que tu sais ce que Jésus est capable de faire, ils ont dit, nous voulons parvenir à cet homme. Nous voulons présenter cet homme paralysé à Jésus. Que Jésus le voie. Nous voulons que Jésus, il s'approche de Jésus. Bien aimé, ce n'était que l'approche. Nous voulons qu'il le voie. Est-ce que tu sais que Jésus t'a vu depuis? Ce n'est pas maintenant que Jésus te voit. Jésus te voit tous les jours. Mais ces gens-là ont dit aujourd'hui là, nous voulons que Jésus le voie. Bien-aimé, quand tu sais que tu es dans la vue de Jésus, tu es dans la vision de Jésus, tu ne t'inquiètes de rien, tu n'as pas de soucis. Tu sais que les problèmes peuvent arriver. Les situations peuvent naître, mais Jésus te voit, ses yeux te voient. La Bible dit que ces hommes ont fait tout et tout pour pouvoir permettre à ce que cet homme arrive dans la présence de Jésus. Est-ce que tu sais que toi, en tant qu'enfant de Dieu, Jésus est en toi, tu es en Jésus? Tu es là dans la présence de Jésus permanemment, heure après heure, minute après minute. Les gens ont dit, nous n'allons pas retourner. Nous voulons que Jésus le voie. Nous voulons que Jésus dise un mot dans la vie de cet homme. Nous voulons que Jésus parle. Est-ce que tu sais, enfant de Dieu, que Jésus a déjà parlé pour toi? Est-ce que tu sais que Jésus a déjà prononcé une parole pour toi? Nous venons de lire la parole tout à l'heure dans Romains 5. Alors que tu étais impie, Jésus a donné sa vie pour toi. Donc avant même que tu ne deviennes enfant de Dieu, il avait déjà pensé à toi.
Il avait déjà résolu ton problème. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Je ne sais pas quel est le défi que tu as. Tu dois te lever dans cette ferme foi et dire, mon Seigneur a déjà résolu ce problème. Alléluia. La Bible dit que ces hommes, on dit nous allons faire tout et tout et nous allons entrer dans la présence de cet homme. Il doit voir ce paralytique, il doit voir cet homme inerte, il doit voir cet homme qui n'a pas de force, il doit voir, bien-aimé, à ce moment Jésus n'était pas encore mort, en tout cas physiquement parlant. Jésus n'avait pas encore donné sa vie, physiquement parlant, pour toi et moi. Mais à ce moment-là, voilà ce que le Seigneur était capable de faire. Et ces personnes-là, le verset 6 nous interpelle. La Bible dit, Jésus, voyant leur foi, quand ils sont arrivés par le toit, ils ont fait monter cette personne, descendre cette personne. Il dit, la Bible dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant. Il n'a pas dit qu'il a vu la foi du paralytique, mais il a vu la foi de ceux qui ont conduit le paralytique. Parce que le paralytique, quelque chose qui est paralysé, est inerte, est immobile, n'a pas de force, il ne peut pas bouger. Donc cette personne est stoppée, arrêtée. Donc aucune action la personne ne peut poser. Mais la façon dont Jésus a regardé ces personnes, la Bible dit qu'il a vu quelque chose. Bien aimé, la foi de ces hommes est différente de notre foi. Alléluia. La foi de ces hommes, ils ont cru que celui-ci est le sauveur, alors qu'il n'était pas encore mort. Jésus n'était pas encore mort. Et aujourd'hui, toi et moi, Jésus est déjà mort. Jésus est enseveli. Jésus est ressuscité pour toi. Et Jésus vit pour toi. Et Jésus est en toi par ton esprit. Alléluia. Quel est le problème qui ne peut pas être résolu maintenant? Je déclare que quel que soit ce problème, la solution est là. Reçois la solution ce soir au nom de Jésus. Reçois la solution partout où tu te trouves. Vis la solution, alléluia. La parole de Dieu dit qu'ils sont entrés. Jésus a vu la foi. Et il faut croire. Rien ne peut dépasser Jésus. À ce moment, les scribes étaient là. Les sacrificateurs ne pouvaient pas résoudre le problème de cet homme. Mais seul Jésus a changé la situation de cet homme. Il y avait même l'adversité, il y avait même les oppositions. Bien-aimé, même si tu rencontres des oppositions, le Jésus que tu as en toi est capable de briser les oppositions. Il les a déjà brisées. La Bible dit qu'il a vu la foi. Et cette foi était sur Jésus. Il savait que cet homme-là, si les autres n'ont pu rien faire, cet homme-là peut changer cette situation. Cet homme-là peut faire revivre ses membres. Cet homme-là peut amener à ce que tout ce qui était mort, là où on avait dit que c'est fini pour toi, oh, cet homme ne pouvait plus marcher, il n'y avait plus rien qui pouvait être fait. Mais quand tu arrives devant Jésus, bien-aimé, toi aujourd'hui tu ne deviens plus devant Jésus, mais tu es en lui. Alors tu actives cette vie. Tu lui dis, Jésus, toi qui es en moi, oh, tu es la vie. Alléluia. Tu ne viens plus devant Jésus. Parce que d'abord quand tu marches avec Jésus. Tu dors avec Jésus. Tu te lèves avec Jésus. Donc quand tu venais de ta maison ou de ton lieu de service, tu es venu avec Jésus. Mais alors que ces gens-là, eux, à ce moment-là, ils cherchaient là où Jésus se trouvait. Ils ne pouvaient pas être à un lieu à la fois. Et c'est Jésus, quand ils l'ont rencontré, Jésus a résolu leur problème. Je déclare que dans cette saison, oh, je déclare la résolution de tes problèmes au nom de Jésus. Je déclare la réponse à tes questionnements au nom de Jésus. Je déclare ton relèvement au nom de Jésus. Je déclare ton changement au nom de Jésus. Oh, je déclare la réparation au nom de Jésus. Si c'est Jésus que ces gens ont rencontré, ils l'ont vu, ils ont positionné le paralytique devant eux. Oh, je déclare que le Jésus qui vit en toi par son esprit, qu'il apporte le changement dans ton cœur, dans ton corps, dans ta maison, dans ton foyer, dans tes entreprises au nom de Jésus. La parole de Dieu dit qu'il a vu quelque chose, il a vu la foi.
Jésus a vu la foi de ces hommes. Il a vu la détermination de ces hommes. Il a vu l'engagement de ces hommes. Ces hommes ont dit, malgré que nous rencontrons les obstacles, nous on ne change pas dans notre élan. Nous sommes venus rencontrer Jésus. Nous sommes venus voir Jésus. Mettez les obstacles quand vous voulez mettre. Bloquez-nous le chemin quand vous voulez bloquer. Mettez même les barrières. Élevez les montagnes quand vous voulez les élever. Mais nous allons rencontrer cet homme. Alléluia. C'est ainsi que lorsque tu es face à une difficulté, bien aimé, c'était une difficulté comme nous sommes en train de vivre en ce moment. Les gens ont porté cet homme, ils ont porté le problème de cet homme. Cet homme représente une famille, cet homme représente une communauté, cet homme représente un enfant quelque part, cet homme représente une ville, cet homme représente une nation, cet homme représente une église. Lorsque tu rencontres des problèmes, tu vois que dans cette église ça ne marche pas, tu portes, tu dis Jésus, toi, tu es le changeur de situation. Alléluia. Cet homme représente, bien aimé, les situations critiques que nous traversons dans nos vies. Cet homme représente, lorsque tu entends que ça ne marche pas là, ça ne va, un paralytique ne marche pas, un paralytique ne bouge pas, non, ça ne bouge pas là-bas, tu portes dans ton cœur, tu dis Jésus, je te présente tout ce qui ne bouge pas, tout ce qui est paralysé. Oh Seigneur, dans l'économie de ma nation est paralysée, l'économie, oh Seigneur, de ma vie, Seigneur, matériellement, il y a la paralysie. Bien-aimé, Jésus est au-dessus de toute paralysie. Je ne sais pas là où la paralysie t'a attrapé. Est-ce que c'est dans ta relation avec Dieu? Est-ce que c'est dans ta marche avec Dieu? Jésus est capable d'éradiquer le virus de paralysie. Alléluia. Ce que les hommes ne peuvent faire, ce qu'un gouvernement ne peut faire, ce soir il va le faire. Dis, il va le faire dans ma vie. Ah, il va le faire dans ma maison. Il va le faire dans mon église. Il va le faire dans la vie de mon pasteur, dans la vie de ma soeur. Oh, ce soir, le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Il y avait des hommes douteux tout autour. Ils doutaient. Ils se disent, mais non, il ne peut rien. La condition de cet homme ne peut pas changer. Rassure-toi seulement que tu es avec Jésus, dans la présence de Jésus. Et il est là. Oh, le Jésus glorifié, mort, ressuscité. Il est glorifié en ce moment. Le Jésus qui, avant qu'il ne meure, a pu accomplir de telles choses. Il a dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés, parce que ce problème sûrement était causé à cause du péché. Et Jésus est mort, enseveli et ressuscité pour ton péché, pour mon péché. Le péché passé, présent et futur. Donc chacun de nous aujourd'hui, tu peux parler librement à Dieu. Tu peux t'adresser au Seigneur, quelle que soit la situation. Ce soir, nous allons prier. Quand tu as compris la dispensation dans laquelle tu es. Ici, à ce moment, Jésus opérait encore dans la dispensation de la loi. C'est après la mort de Jésus, après la résurrection de Jésus que l'Église est née, a commencé à opérer dans la dispensation de la grâce. Si dans la dispensation de la loi des choses comme ça se sont passées, à plus forte raison aujourd'hui, où tu opères encore dans la dispensation de la grâce jusqu'à ce que Jésus revienne chercher son Église. Tant que Jésus n'est pas encore venu chercher, la grâce est disponible pour toi, mon frère, ma soeur. La grâce est disponible pour nos familles. La grâce est disponible pour chacun de nous. La grâce est disponible, c'est il faut que tu le comprennes et que tu puisses en bénéficier. Donc ce soir, à l'exemple de ces 4 personnes, nous sommes plus de 4 personnes ici. Nous allons porter, cet homme ils l'ont porté. Ils ont dit, Jésus, nous voulons que tu le voies. Nous voulons que tu dises quelque chose. Nous voulons que tu parles dans la vie de cet homme. Nous voulons que tu le touches. Nous voulons, Seigneur Jésus, que cet homme rentre en contact. Que cet homme rentre dans ta présence.
Oh Jésus, tu peux changer sa condition. Oh Jésus, tu peux changer la condition d'une famille. Tu peux essuyer les larmes. Oh, cet homme était désespéré. Cet homme était abattu. Cet homme était abandonné. Oh Jésus, oh, tu peux rencontrer maintenant un abandonné, un rejeté, Seigneur, parce que toi-même tu es passé dans cette condition-là. Tu comprends, oh, lorsque quelqu'un est rejeté, lorsqu'il est abandonné, tu comprends le souci de son cœur. Jésus, ce soir, oh, que le Seigneur le fasse. Et il va le faire. Je voudrais croire que ce soir, cette parole n'est pas sortie en vain. La grâce de cette parole va commencer à opérer dans ta vie. Je voudrais t'inviter à te mettre debout, bien-aimé. Mets-toi debout. Mets-toi debout, et toi qui me regardes, oh, par les réseaux sociaux, où que tu sois, que la grâce de cette parole, tu puisses en bénéficier ce soir. Jésus, avant sa mort sur la croix, oh, a pu accomplir de telles choses pour nous montrer déjà qu'il peut encore faire plus encore après sa mort et sa résurrection. Oh, ce soir, le Seigneur peut le faire dans ta vie. Je suis en train de mettre, oh, de creuser le désir, de creuser cette foi. Nous sommes ce soir en train de commencer quelque chose. Nous voulons que notre foi puisse bouillonner. Ma soeur, bouillonne dans ta foi ce soir. Qu'est-ce que tu veux que cela puisse changer dans ta vie, dans ta famille? Où est-ce que tu voudrais voir un changement dans ton corps? Un changement dans ta maison? Oh, Jésus a déjà tout pourvu. Un changement dans la condition de ta vie. Un changement dans ton corps, un changement dans ton économie, un changement dans ton pays. Alléluia. Oh bien-aimé, lève ta voix ce soir. Dis-lui, Seigneur, je te loue, je te dis merci. Commence déjà à remercier le Seigneur parce que la victoire est là. Commence déjà à lui dire, Seigneur, merci pour l'exaucement. Merci Seigneur, je te loue parce que ta parole est vraie. Oh Seigneur, ce soir, tu vas encore le faire dans ma vie. Dis-lui merci, merci Seigneur. Merci, ta parole est vraie. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Oh Seigneur, si tu nous as donné cette parole, cet exemple, oh Dieu, de ce que tu as fait. Oh Seigneur, ce soir, nous voulons davantage t'honorer. Tu es notre Dieu. Oh, tu es le Dieu à l'œuvre. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Seigneur, tu es en opération. Ton esprit agit ce soir. Saint-Esprit en action. Le vent de l'Esprit de Dieu. Le vent de l'Esprit de Dieu souffle ce soir en ce lieu. L'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu agit. Oh, là où il y avait la mort, là où il y avait la mort, la maladie, là où il y avait une paralysie quelconque, oh, ce soir, reçois le rafraîchissement. Reçois le rafraîchissement dans tes membres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu, bien-aimé, bénis le Seigneur pour sa grâce. Dis-lui, Seigneur, merci. Je suis dans la dispensation de la grâce. Oh, dans ta grâce, Seigneur, oh, tout est possible. Dans ta grâce, Seigneur, le changement est possible. Dans ta grâce, Seigneur, oh Dieu, la délivrance est possible. Dans ta grâce, Seigneur, la libération est possible. La réparation, dans la grâce de Dieu, le Seigneur est capable de libérer. Merci pour la libération. Bien-aimé, lève ta voix, dis-le lui. Nous sommes dans l'atmosphère du changement. Le changement, le changement, le changement, le changement, le changement. Ce soir, quelqu'un va se lever. Quelqu'un va se lever au-delà, oh, de cette dimension-là où les gens t'ont positionné. Oh, là où tu as positionné. Oh, ce soir, tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas te lever. L'église doit se lever. Cet homme représente l'église. Alléluia. Nous allons, bien-aimés, dans un premier temps, nous allons prier. Mais les gens ont dit, nous portons l'église. Nous portons l'église parce que nous voulons voir l'église. La paralysie être enlevée dans l'église. Alléluia. Cet homme représente l'église. On dit non, Jésus. Toi seul es capable d'apporter la correction. Toi seul es capable de redresser. Toi seul es capable de réparer. Donc dans un premier temps, nous allons d'abord présenter à Jésus en ce soir son église à lui. Nous allons lui dire, Seigneur, ton église subit le virus de la paralysie. De la même manière, nous avons vu
que cet homme t'ont présenté, ces hommes t'ont présenté, cet homme atteint d'une paralysie. Seigneur, nous te présentons l'église. Dis, oh Dieu, ce soir. Oh Dieu, oh Dieu. Ce soir, bien-aimé, prie avec conviction, avec foi. Quelle que soit cette paralysie, quelle que soit la forme dans laquelle cette paralysie, quelle que soit la forme qu'elle a prise, il faut que quelque chose change ce soir. Il faut que l'église se lève et commence à marcher. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut qu'il y ait un témoignage qui sorte, qu'il y a eu un changement. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Ce soir, nous te présentons. Oh l'église. L'église, quelle que soit cette paralysie qui avait atteint ton église, Seigneur Jésus, ce soir, étends ta main et manifeste ta puissance afin que la paralysie qui a atteint ton église, la paralysie qui empêche à ton église d'avancer, la paralysie qui empêche à ton église de se lever, oh ce soir que cette paralysie soit ôtée au nom de Jésus. Bien-aimé, élève ta voix, prie, quelle que soit la paralysie ce soir. Au nom de Jésus, nous parlons à cette paralysie. Oh, toi qui t'as pris, oh, le contrôle, oh, de l'église. Ce soir, mon frère, ma soeur, rassemblés en ce lieu, Jésus, au nom de Jésus, nous abattons, oh, toute paralysie au nom de Jésus. Quelle que soit la paralysie qui est rentrée, oh, dans la vie de l'église, oh, Seigneur, nous te la présentons, nous la portons devant toi. En ce soir, au nom de Jésus, nous venons abattre, oh Seigneur, la paralysie, oh de la fatigue, oh de la paresse, la paralysie, oh Seigneur qui a pénétré, oh le corps de Christ. Au nom de Jésus ce soir, oh nous abattons, nous renversons, nous anéantissons toute puissance de paralysie. Dans le nom de Jésus, oh Seigneur, nous te présentons cette église paralytique, oh Seigneur, spirituellement, oh ce soir, nous voulons le changement, nous appelons le changement, prie, Mazike rebababababa, Mastayandala yakarikete, Yakasike rebaba, au nom de Jésus ce soir, nous appelons le changement, oh, en ce lieu, au nom de Jésus, toute paralysie, oh, qui a pénétré, oh, dans ton église, ce soir, Jésus, toi seul est capable, toi seul, oh Dieu, dans le nom de Jésus, nous prenons autorité contre toute paralysie, nous réprimandons, nous renversons, nous anéantissons, nous détruisons, oh, tout esprit de paralysie qui a pénétré, oh, l'église du Seigneur, au nom de Jésus, oh, ce soir, oh, nous réprimandons, nous renversons, nous démolissons, nous chassons, oh, toute forme de paralysie, oh, Seigneur, oh, qui a pris place, Seigneur, oh Dieu, dans ton église, au nom de Jésus, oh, ce soir, tu tombes, tu lâches prise, toi qui contrôlais, oh, la vie, oh, de l'église, tu contrôlais les pasteurs, tu contrôlais, oh, les membres de l'église, au nom de Jésus, oh, ce soir, tu lâches, tu libères. Quel que soit le domaine que tu contrôlais, oh, ce soit paralysie, quelle que soit ta mission, nous venons arrêter la mission de toute paralysie ce soir. Oh, l'église, oh, la paralysie, oh, qui est venue prendre le contrôle, oh, Seigneur de l'église vivante. Au nom de Jésus, nous renversons. Je renverse ce soir. J'anéantis ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, nous voulons présenter à Jésus ce soir. La Bible dit, Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques. Donc tu parles. Donc cet esprit de paralysie. Il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alléluia.
Jésus nous a justifiés. Quelle que soit la paralysie qui est entrée dans ta famille, nous voulons présenter les familles, toutes les familles chrétiennes ce soir, là où la paralysie est entrée, dans les familles, causant des dégâts énormes, au point où les familles ne s'entendent pas, au point où les familles, il y a des disputes, les divisions, les querelles, au point où il y a du désordre, il y a de l'indiscipline. La paralysie, quand elle entre, c'est pour tuer, c'est pour amoindrir, c'est pour amener, rendre immobile. Il n'y a pas de changement, bien-aimé. Nous voulons présenter les familles à Dieu au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Ce soir, Seigneur, tu es le Dieu de toutes les familles. Toutes les familles sur la terre tirent ton nom de toi. Ce soir, nous présentons les familles de la terre, les familles chrétiennes. Nous voulons prier, Seigneur, que toute paralysie qui s'est saisie de nos familles, nous voulons déclarer que ces paralysies, lâche nos familles, lâche nos enfants, lâche nos frères et sœurs, au nom de Jésus. Bien-aimé, élève ta voix, vous voyez les familles immobiles, les familles qui ne peuvent pas bouger, les familles qui sont arrêtées, les familles incapables même de lire la parole, même de prier. Toutes ces familles qui sont immobilisées à cause de la paralysie. Bien-aimés, ce soir, toute paralysie qui s'est saisie d'une famille, ce soir nous dégageons toutes sortes de paralysie. Quel que soit ton nom, nous te commandons de sortir. Sors, libère nos familles, libère les familles au nom de Jésus. Lâche dans le nom de Jésus ce soir. Nous voulons voir les familles fortes, nous voulons voir les familles s'élever, nous voulons voir les familles revivre, nous voulons voir les familles revivre, nous voulons voir les familles fortes. La paralysie, toi qui t'appelles paralysie, au nom puissant de Jésus, ce soir, toute paralysie appelée la peur, toute paralysie appelée inquiétude, toute paralysie appelée désordre, toute paralysie appelée découragement. Ce soir, bien-aimés, chassons-les, enlevons-les. Ils doivent déménager, ils doivent laisser nos familles, ils doivent laisser nos enfants, ils doivent sortir. Sors! Bien-aimés, prie. La paralysie, quand elle entre, elle rend les gens inertes. Elle te met en statu quo, tu ne bouges pas. Rien ne marche. Tu tournes rond, tu es bloqué. Toutes les familles qui sont bloquées dans leurs finances, bloquées dans leur vie spirituelle. Ce soir, quel que soit le degré de cette paralysie, nous commandons le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, ce soir, toute paralysie mystique, toute paralysie spirituelle, toute paralysie physique, toute paralysie spirituelle, libère ma famille, libère les pensées, libère au nom de Jésus. Sors de nos maisons, sors de nos familles, au nom puissant de Jésus. Ce soir, lâche prise, lâche, au nom de Jésus. Toute paralysie, alléluia. Toute paralysie qui a pris la forme du Covid-19, sors, lâche, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, nous brisons les chaînes. Ce soir, nous brisons les chaînes qui les retenaient, les familles dans les pleurs, les familles dans les deuils, les familles dans les lamentations, à cause de la paralysie. Et rien ne marche, rien n'avance, ils ne voient pas le bout du tunnel. Ce soir, nous déclarons que la paralysie qui s'est saisie des familles, lâche prise ce soir au nom de Jésus. Toute paralysie qui s'est saisie des chefs de famille, de cette maison-là, des enfants ce soir, tu sors, tu déménages. Ton temps est arrivé à son terme.
ta mission est arrivée à son terme dans cette famille. Ta mission est expirée dans cette maison-là. Au nom puissant de Jésus. Oh, ce soir, libère nos vies, libère nos enfants. Libère, libère, libère. Sors et va-t'en. Dans le nom puissant de Jésus. Sors et va-t'en. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, bien-aimé, nous allons porter cette paralysie. Cet homme représente une nation, représente une communauté. Cet homme représente la société. Cet homme représente un jeune quelque part. Cet homme représente l'avenir de demain. Bien-aimés, nous voulons prier encore. Nous voulons dire adieu à ces hommes. Sont venus, ils ont porté cette nation. Ils ont porté cet homme. Ils ont dit Jésus, nous te l'amenons. Toi seul es capable de changer son cas. Quel que soit le cas compliqué, Jésus est le Dieu des cas compliqués. Alléluia. Quel que soit ce cas compliqué, il est le Dieu des cas compliqués. Ils ont dit ce cas est compliqué, Jésus. Le cas de cet homme est critique. Le cas de nos nations est critique. Le cas de nos familles est critique. Le cas de nos villes est critique. Mais seul Jésus est capable de changer l'atmosphère. Dis au nom de Jésus ce soir. Dis dans le nom de Jésus. Quelle que soit l'atmosphère critique qui règne dans ma nation, quelle que soit l'atmosphère critique qui règne dans ma ville, dans le nom de Jésus ce soir, nous venons changer cette atmosphère. Nous venons changer cette atmosphère au nom puissant de Jésus. Toute atmosphère de paralysie qui s'est saisie de nos nations, qui s'est saisie de nos autorités. Oh, ce soir, tu l'as pris. Bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix. Prie, 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 prie. Prie avec moi ce soir. Oh, Jésus, Jésus. Tu l'as fait, tu l'as fait. Le changeur de situation. Le changeur inchangeable. Oh Seigneur, les cas sont difficiles, critiques. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Les médecins ne peuvent rien. Les scientifiques ne peuvent rien. Oh Dieu, nous te présentons nos nations. Oh Seigneur, nous te les présentons. Quelle que soit la paralysie qui est rentrée, oh sous forme de Covid, oh sous forme de cancer, sous forme, oh Dieu, de maladie quelconque. Oh Seigneur, oh Dieu, ce soir, oh libère, oh Dieu lave, Seigneur nos nations. Oh, quelle que soit cette paralysie, oh, ce soir, nous commandons, oh, que ta mission s'achève au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu as paralysé l'économie, oh, tu as paralysé la société. Oh, ce soir, dans le nom de Jésus, d'un commun accord, Jésus, lève-toi dans nos nations. Jésus, lève-toi dans nos nations. Jésus, lève-toi dans nos familles. Jésus, lève-toi dans nos maisons. Jésus, lève-toi. Lève-toi dans la vie de nos jeunes. Jésus, lève-toi. Oh Jésus, lève-toi, agis. Oh, nous appelons ton action, Seigneur. Nous appelons ton action. Nous appelons ton action. Oh Seigneur, dis. Oh Seigneur, déclare. Nous déclarons ce soir, oh, que la paralysie n'a plus d'autorité dans nos nations, dans nos villes, dans nos quartiers, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous élevons Jésus. 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 Le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui change, le nom qui change, le nom agit. Alléluia. Jésus. 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 Oh Seigneur, toi seul es capable, oh Dieu, de le faire. Seigneur, nous te louons ce soir. Oh Dieu, tu agis. Le Dieu, notre Dieu, quelles que soient les complications, quelles que soient les complications, quelles que soient les complications, notre Seigneur, le nom de Jésus, nous brisons toute forme de complication ce soir. Dans le nom puissant de Jésus,
toute complication qu'a installé cette paralysie, nous brisons dans le nom de Jésus. Nous anéantissons dans le nom de Jésus. Nous enlevons dans le nom de Jésus. Nous ôtons dans le nom de Jésus. Nous retirons les paralysies. Nous enlevons, nous les brûlons. Oh, par le feu du Saint-Esprit ce soir. Oh, nous brisons, nous libérons le feu. Le feu ce soir. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, nous savons que tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Oui Seigneur, tu veux que nous sachions. Oh Seigneur, que tu as le pouvoir sur cette terre. Tu as le pouvoir dans nos nations. Oh Seigneur, nous libérons la puissance, oh Dieu, de ton Saint-Nom. Maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh gloire à Jésus. Bien-aimés, nous voyons le verset 11. La Bible dit, Jésus a déclaré quelque chose. Il dit, il a ordonné. Il dit, je te l'ordonne. Dit-il au paralytique. Il dit, je te l'ordonne. Lève-toi. Prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Cet homme n'était plus dans ta maison. Il n'était pas dans sa maison. Mais l'ordre de Dieu l'a amené à le repositionner, ce qui le portait. Jésus a dit, prends ça maintenant. Maintenant, c'est toi qui vas contrôler. Il dit, je t'ordonne. Bien-aimé, c'est l'ordonnance. Nous allons donner les ordonnances ce soir. Dans toute forme de situation qui a pris place dans ton corps, dans ta vie. Tu vas parler à ton corps. Tu vas dire, je t'ordonne, toi qui as pris place dans mon corps, dans mes pensées. Je t'ordonne ce soir. Tu libères ma vie à jamais au nom de Jésus. Dis dans le nom de Jésus, ce soir, par l'autorité que Dieu m'a donnée, j'ordonne ce soir, cette paralysie, cette maladie, ce problème, je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne maintenant de libérer mon corps. Bien-aimé, ordonne, donne les ordres. Tu as autorité, Le nom de Jésus est un nom autorité. Dis ordonne ce soir, quel que soit ce qui avait pris place. La paralysie ne vient pas de Dieu. La paralysie ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. La confusion ne vient pas de Dieu. La mort ne vient pas de Dieu. Le manquement ne vient pas de Dieu. La fatigue, l'épuisement, le désordre. Dis ordonne ce soir. Bien-aimé, ce qui a pris place, tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Si le Seigneur a chassé la paralysie, c'est parce que ça ne vient pas de lui. Oh, je t'ordonne ce soir, libère ma soeur. Libère mon frère, libère ma famille, libère mon corps, libère mes pensées. Je t'ordonne. Je te donne les ordres. Je t'ordonne les ordres. Toi qui as pénétré cette église, toi qui as pénétré ma famille, toi qui es venu t'installer dans cette nation, je t'ordonne de sortir au nom de Jésus. Toi qui es venu prendre la place et siéger, je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de libérer. Libère mon corps. Libère mes os. Libère de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Libère. Libère, bien-aimé. Chasse-le, ordonne-le. Au nom de Jésus. Dis-lui, je t'ordonne ça. Je t'ordonne lâche. Je t'ordonne, libère ma vie. Libère mes enfants. Libère mon mariage. Libère mon foyer. Libère mon ministère. Libère mon pasteur. Libère ma nation. Bien-aimé, parle. Ordonne, tu as le pouvoir. Nous ordonnons à tout désordre qui a pris place. Au nom de Jésus, tout découragement, toute peur, toute inquiétude, là où les soucis t'ont envahi, les questionnements, ordonne ce soir. Nous ordonnons tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que Dieu n'a pas mandaté. Nous ordonnons ce soir de dégager au nom de Jésus. Tu dégages. Alléluia. J'ordonne ce soir,
Au nom de Jésus, quelle que soit cette paralysie, quel que soit celui qui t'avait envoyé, oh, je commande ce soir, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Tu rentres, prends tes bagages et va-t'en au nom de Jésus. Esprit de paralysie, tu n'as pas de place dans ma vie. Tu n'as pas de place dans mon église. Tu n'as pas de place dans cette famille. Tu n'as pas de place dans cette nation. Tu n'as pas de place dans mon corps. Tu n'as pas de place dans mon ministère. Je marche, je dois me lever. Bien-aimé, lève ta voix. La Bible dit qu'il a ordonné aux paralytiques. Il a dit, lève-toi, le temps est venu. Bien-aimé, de te lever. Lève-toi, lève-toi. Oh, va dans cette dimension-là. Va dans la direction dans laquelle le Seigneur a prévu que tu ailles. Il dit, la paralysie t'a trop arrêté par terre. Tu ne faisais plus rien, découragé, affaibli, sans force. Le Seigneur déclare, j'ordonne, lève-toi. Tu vas te lever, tu vas bouger, tu vas marcher. Toi qui ne pouvais plus marcher, tu vas marcher. Lève-toi, lève-toi, lève-toi dans tes finances, lève-toi dans ton ministère, lève-toi, lève-toi dans ta relation avec Dieu, lève-toi dans ton adoration, dans ta marche chrétienne. Hey, hey, lève-toi, lève-toi, lève-toi église, lève-toi, lève-toi dans la nation. Oh, lève-toi, il faut que tu bouges, il faut qu'on t'entende, il faut qu'on te voie. Église, 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 lève-toi. Lève-toi et va-t'en. Lève-toi, marche. Lève-toi et prends la direction de Dieu. Lève-toi, lève-toi. Prends ton lit et va. Va dans ta maison. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Oh, bouge, 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 bouge. Lève-toi, bouge. Oh, tu as reçu la force. Oh, le Seigneur t'a donné la force. Lève-toi. Maintenant, tu peux parler, marche. Lève-toi, va témoigner. Lève-toi, va témoigner. Lève-toi, va témoigner. Lève-toi et agis. Lève-toi, va déclarer les merveilles du Seigneur. Lève-toi, va briller. Lève-toi, va briller. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, marche. Lève-toi, tu es libre. Tu es libre. Lève-toi, tu es délivré. Tu es pardonné. Lève-toi, tu es justifié. Lève-toi, tu n'es plus condamné. Lève-toi. Oh, tu n'es plus condamné. Les liens sont rompus. Les chaînes sont tombées. Lève-toi. Lève-toi, marche. Lève-toi. Alléluia. Oh, lève-toi, mon frère, ma soeur. Dans ta dimension spirituelle, lève-toi. Oh, avance, il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer dans la dimension spirituelle. Oh, on t'avait tellement retenu. Oh, tu étais paralysé depuis des années dans tes pensées. Lève-toi, c'est terminé. Oh, lève-toi. Oh, c'est l'homme fort qui te retenait. Oh, a été renversé ce soir. Lève-toi. Tu es devenu libre. Le Seigneur t'a donné la liberté. Lève-toi. Oh, agis. Impacte ta génération. Impacte ton environnement. Lève-toi. Jésus lui dit, lève-toi. Prends ton lit et va. Et va dans ta maison. Oh, cette fois-ci, les hommes qui t'ont amené, ce n'est plus eux qui vont te transporter. Ta condition a changé. Oh, ta situation a changé. Oh, le vent de Dieu a soufflé. Le vent du changement a soufflé. Oh, Jésus a dit, oh, ta condition n'est plus comme hier. Alléluia. Vois-toi dans cette élévation. Vois-toi dans la réparation. Ta vie a été programmée. Lève-toi et va entrer dans ta destinée. Lève-toi, va entrer dans le plan que le Seigneur a établi pour toi. Lève-toi. Lève-toi, va dans ta maison. Oh, qu'on voie, que ta famille voie le changement dans ta vie. Oh, que tes voisins voient le changement. Il dit, va dans ta maison témoigner ce que le Seigneur a fait pour toi. Oh, va dans ta maison afin que la main de Dieu sur toi se voie. Et qu'il voie à travers toi. Que ceux qui doutaient encore, commencent à croire à ce Dieu. Oh, lève-toi. Il est temps que l'Église s'élève dans la nation. Il est temps que l'Église s'élève dans la nation. Il est temps que l'Église s'élève dans nos nations. Alléluia. Et que la nation voie le changement. Il dit, lève-toi, va
Et le Seigneur l'a fait. La Bible dit à l'instant, il se leva, il prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Oh, c'est plus le temps de te cacher, bien-aimé. Oh, c'est fini, tu te cachais autrefois parce que la paralysie ne te permettait pas d'être vu. Maintenant que Jésus lui-même a changé ta condition, on va te voir, alléluia, de sorte que tout était dans l'étonnement. Oh, je déclare ce soir que voici la saison où tu vas étonner, alléluia. Oh, il dit en présence de tout le monde. La Bible dit, il se leva. Oh, dis, je me lève. Dis, je me lève. Ma vie spirituelle se lève. Mon ministère se lève. Ma destinée se lève. Et tout le monde va voir, bien-aimé, en présence de tout le monde. Oh, de sorte qu'ils étaient étonnés. Et ils glorifiaient Dieu. Oh, je déclare que dans cette saison, à cause de toi, que les hommes glorifient Dieu. À cause de toi, oh, que la nation glorifie Dieu. À cause de toi, que ton environnement glorifie Dieu. À cause de l'église et du changement que Jésus a apporté. Oh, que l'environnement, oh, glorifie Dieu. Alléluia. À cause de toi, qui témoignent. Ils n'ont jamais vu. Et ce qu'ils n'ont jamais vu, ils vont le voir. Alléluia. Ce qu'ils n'avaient jamais expérimenté, ils vont le voir. Ce qu'ils n'avaient jamais attendu, ils n'espéraient pas que ça devait arriver. Et qu'ils le voient dans ta vie dans cette saison au nom de Jésus. Je le déclare que ça va se passer au nom de Jésus. Je le déclare que ça prend place dans ta vie au nom de Jésus. Le changement, alléluia. Il n'y avait rien vu de pareil. On n'avait jamais vu comment tu peux prier et que les situations changent. Je déclare que ce moment est arrivé au nom de Jésus. Ils n'avaient jamais vu comment est-ce que ta prière était efficace, pouvait changer de situation. Je déclare que dans cette saison, lorsque tu ouvriras ta bouche, oh, le Seigneur lui-même, oh, agira à travers toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les gens vont s'étonner. Il a dit, les gens vont s'étonner. Ils se sont étonnés. Oh, Jéhovah Dieu, dans cette nation, que ton église étonne. Que ton église étonne et que les hommes, oh Dieu, te glorifient, toi le seul vrai Dieu. Seigneur, tu es capable de le faire dans ce temps. Bien-aimé, lève ta voix, commence à remercier le Seigneur. Commence à dire à Dieu merci. Oh, pour le changement dans ta vie. Merci pour le témoignage. Merci pour le changement. Merci pour la reprogrammation. Merci parce qu'il t'a propulsé dans ta destinée. Merci parce que la saison a changé. Merci parce que les temps de ta vie, les temps de pleurs ont changé. Les temps de lamentation, les temps de panique, oh, les temps où tu tournais en rond, oh, ça a changé. Les chaînes ont été brisées. Oh, déclare à Dieu, Seigneur, merci, merci. Je me lève. Je peux bouger. Seigneur, je ne peux bouger. Je ne suis plus dépendant au Dieu des hommes. Tu m'as libéré, tu m'as donné ton autorité. Je dépends de toi, Seigneur. Alléluia. Oh, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. La saison a changé. Rentre dans cette saison qui a changé pour toi. La saison de faveur. La saison de la grâce de Dieu. La saison où la grâce de Dieu est opératrice. Oh, la saison de la guérison. La saison de la délivrance. La saison de l'avancement. La saison du progrès. Oh, la saison où tu vas progresser. Oh, tu vas faire l'impact. À travers toi, les gens vont témoigner. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Et nous te louons parce que tu es notre Dieu. Tu l'as encore accompli. Seigneur, dans une famille et dans une maison, tu es Dieu. Seigneur, tu nous l'as montré. Avant même que tu n'ailles donner ta vie sur la croix. Seigneur, tu as accompli de telles choses. À plus forte raison, Seigneur. Oh, tu as déclaré sur la croix, tout est achevé. Père, la paralysie est achevée. La libération prend place maintenant. Oh Dieu, le Dieu de la délivrance. Jésus, nous te louons ce soir. Merci Père, parce que tu es l'Éternel qui change les temps et les circonstances. Là où il y avait les pleurs, oh Dieu, tu essuies les larmes. Là où il y avait un cœur brisé, oh Dieu, la réparation. Ce soir, dans le nom de Jésus. Oui Seigneur, nous savons que tu l'as fait. Et tu l'as fait. Et tu l'as fait. Là où nous étions inertes,
Seigneur, nous bougeons. Tu as fait bouger nos membres. Tu as soufflé ton esprit, oh, dans chacune de nos vies. Maintenant, nous avons reçu la vie de Dieu. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir? Acclamons Dieu, acclamons Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci notre Seigneur et notre Dieu. Oh, tu es digne. Tu es digne, Jésus. Merci. Gloire à toi. Gloire à toi, Jéhovah Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Oh, ce que Dieu a fait est permanent dans ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait. Et c'est permanent au nom puissant de Jésus. Amen. Dis ce soir, je bouge. Dis ce soir, je bouge. J'avance. Paralysie, tu n'as plus d'autorité dans ma vie. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu a opéré ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Oui, oui, il est digne de you-you. Il est digne de you-you, notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est notre Père. Il est notre Seigneur. Il a fait de telles choses afin que nous sachions, oh, qu'il est le Dieu qui ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Amen. Alléluia. Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. Voilà, donc nous allons donner avec joie ce soir. Nous allons donner avec joie. Car le Seigneur t'amène à bouger. Il faut que tu bouges en reconnaissant à Dieu, en lui disant, Seigneur, merci. Parce que tu as encore fait quelque chose dans ma vie. En ce soir, donc toi qui es sur les réseaux sociaux, tu peux également donner à ton église en Guadeloupe ou en Martinique, partout ailleurs. Donc tu sèmes ton offrande, tu donnes, ou tu envoies, ou tu appelles quelqu'un. Voilà, donc nous allons donner avec joie. Croyons que le Seigneur Dieu de gloire n'a pas changé. Voilà, on va donner. Voilà, donc nous allons donner avec des actions de grâce, nous allons bénir notre Seigneur ce soir.